on l'a suffisamment tagué et je demanderai que ceux qui font les coupures puissent en faire pour que cela puisse lui parvenir. Voilà. Bonjour, cher Jamie. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais on ne peut plus bien dans le meilleur des mondes. Tu sais, Jamie, je t'apprécie beaucoup et j'ai du respect pour toi. Sur cette toile où nous sommes, beaucoup de choses se passent. Les gens font des vidéos pour parler des gens. Les gens se prononcent sur la vie privée des autres. Il y a beaucoup de choses que les gens ont eu à dire sur toi. Mais moi, je n'ai jamais pris cela en considération parce que personnellement, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Et je ne peux pas me permettre de parler de toi parce que je ne te connais pas réellement. Hier, j'ai suivi un live, ou plutôt l'extrait d'un live que j'ai vu les coupures qui circulaient, où Mao parlait avec toi et une autre personne de la situation dans notre pays. J'ai vu la manière dont tu parlais, tu disais non, nous sommes déjà morts au Togo, on nous empêche de parler, on ne laisse pas les gens s'exprimer. Quand les gens veulent dire la vérité, on les muselle. Et cela faisait suite à des déclarations que Mao et l'autre interlocuteur, disaient, partageaient. Ils ont dit que la dernière fois, il y a un jeune UNIR qui s'est fait molester ou agresser en France par des jeunes Togolais ou des Togolais qui n'étaient pas d'accord par rapport à comment les choses allaient dans le pays. Et tu as répondu en disant, ben, dans ce cas, ça fait 1-1. Parce qu'au Togo, il y a beaucoup de personnes qu'on frappe parce qu'ils disent qu'ils appartiennent à l'opposition. Que ça fait 1-1. Pour toi, c'était une chose normale. Vu qu'on frappe les gens ici au Togo à cause de ce qu'ils disent, c'est normal qu'on agresse. C'est normal qu'on agresse un autre en France parce qu'il appartient à UNIR. Comme on agresse les leaders de l'opposition ici, ou les militants de l'opposition ici, en représailles, pour toi, c'est normal qu'on puisse agresser les militants d'UNIR en Europe. C'est ton point de vue, je le respecte. Nous sommes dans un État démocratique. Sauf que Mao a renchéri en disant non, qu'on n'empêche pas les gens de parler. On n'empêche pas aux gens de parler. On demande aux gens de ne pas calomnier. On demande aux gens de ne pas insulter. Les gens ont le droit de parler, de dire ce qu'ils pensent, sans pour autant tomber dans le coup de la loi. Et Mao a donné un exemple en disant, par exemple, il y a un confrère qui parle, qui fait des dénonciations, qui dénonce ce qui ne va pas avec la verve et tout, mais il n'est pas inquiété jusque-là. Il a donné l'exemple de Amron. Ce qui m'a choqué, moi, c'est la réponse que tu as donnée. Sans me connaître, sans connaître mon histoire, sans vraiment savoir les risques et la pression que je subis en étant au Togo, tu as dit à ces milliers de personnes qui étaient en train de vous suivre que non, Amron, il arrive à parler parce que Amron, lui, compte sur son père. Son papa est un officier supérieur. Il compte sur son père, c'est pourquoi il parle. Le jour où il perd son père, il n'a qu'à savoir qu'il doit se perdre lui aussi. Et Mao et les autres se sont tus. Cela veut dire que l'information ou la conclusion finale que les gens devraient retenir, c'est que ne faites pas comme Amron. Si vous êtes Togolais, ne parlez pas comme Amron. Parce que Amron, lui, son papa est un officier supérieur. Donc, si vous voulez parler comme Amron, on va vous arrêter. Amron, il parle, il compte sur son papa, il a les appuis de son père. Vous ne parlez pas comme Amron. Moi, je pense que c'est tendancieux de faire cette déclaration et ce n'est pas kind, ce n'est pas gentle. Parce que tu ne me connais pas, tu ne connais pas mon histoire. Une ou deux fois, ou même près de 3 fois, je t'ai écrit directement inbox. Je suis venu à plusieurs reprises dans tel live. Tu m'as fait l'honneur de me recevoir et tu as vu mon positionnement, tu connais ma manière de penser. J'ai demandé que toi et moi, nous puissions faire des lives pour parler de notre pays, le Togo. Parce que j'ai vu que tu avais une grande audience. Et j'ai vu comment tu t'engageais pour des causes et des faits sociaux. Et j'avais voulu, j'ai mis à tort, oui. Et j'avais voulu qu'on puisse faire un live pour qu'on puisse parler de notre pays, le Togo. Comme tu as une grande audience, en faisant un live avec toi, ça va attirer le monde. Et les messages que je véhicule, je pourrais le faire. J'ai sollicité Raoul aussi. Raoul et toi, vous n'avez jamais vraiment voulu donner une suite à ce que je fais. Voilà. Il n'y a que Zagabombo qui accepte de faire les lives avec moi pour accroître mon audience,
pour me permettre de passer les messages en ce qui concerne mon pays, le Togo. Je t'ai même écrit en inbox sur TikTok. Si tu vas dans tes messages, tu vas voir. Je t'ai laissé des messages. Tu n'as jamais répondu à mes messages. Jamais répondu à mes messages. Pas une seule fois. Donc, par rapport à ta déclaration d'hier, je peux conclure que tu estimes que je suis un pion du système. Et c'est ce que vous vous dites alors. Et c'est très tendancieux. C'est-à-dire que plutôt que de me donner de la force, parce que je suis un compatriote courageux, qui brave les dangers pour dénoncer ce qui ne va pas dans le pays, vous répondez dans l'opinion que non, Amron, c'est genre un vendu ou mort, c'est pas quelqu'un qu'il faut essayer de suivre, c'est pas quelqu'un qu'il nous faut supporter parce que c'est un enfant qui a son papa dans l'armée. C'est très dangereux ça. Et je ne sais pas pour quel but tu le fais, Jémy. Ce n'est pas pour toi. Alors je tiens, parce que tu as eu à faire cette déclaration, je tiens à situer les responsabilités et expliquer cela pour que cela soit clair pour tout le monde. Je ne compte pas sur mon papa. Mon papa est un officier à la retraite. Dans ce pays, on a vu des gens qui appartiennent à la famille présidentielle être mis en prison. On a vu des Kpatanya Simbe être enfermés. On a vu des généraux surpuissants être enfermés. Il y a le général Kadanga qui est en prison actuellement. Il y a Kpatanya Simbe qui est en prison actuellement. Il y a même le beau-frère du président. Kpacha aussi, c'est un beau-frère du président. Il y a l'autre beau-frère du président qui est en prison. Dans ce pays, il n'y a personne qui est à l'abri. Non. Dans ce pays, le Togo, il n'y a personne qui est à l'abri. Une fois que tu te permets d'attaquer l'injustice et qu'on te soupçonne de tentative de déstabilisation des institutions du pays, on met la main sur toi. Mon papa n'est personne. Mon papa est en retraite depuis 2017. Mon père est en retraite depuis 2017. Et son grade, c'est colonel. Il n'est pas un général. C'est colonel, il s'est arrêté. C'est vrai que là, c'est le plus haut gradé de l'armée. Général, c'est un titre honorifique, un grade honorifique. Mais, il est en retraite. Donc mon papa, depuis 2017, là, il ne signifie rien dans l'armée nationale, dans l'armée togolaise. Une fois que tu es en retraite, tu es rayé des FAT. Tu n'es plus appelé à commander quoi que ce soit. Voilà. Donc, il faut se renseigner avant de parler des gens. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, voilà, mon papa fait partie du système et tout et tout. C'est pourquoi moi je parle, je ne suis pas inquiété. C'est des fausses rumeurs. Moi, je suis en train d'ouvrir les yeux aux jeunes Togolais. Je suis en train de leur montrer la posture qu'ils doivent pouvoir adopter et parler sans être inquiétés. Et vous, plutôt que de les encourager à leur dire, parlez comme Amron, appuyez-vous sur les faits justifiés des documents produits par les institutions de l'État pour dénoncer les abus. Vous leur dites non, ne faites pas comme Amron. Amron, lui, il parle parce que son papa est officier. Vous êtes dans quel pays actuellement? Je n'aime pas ces questions bêtes-là parce que chaque jour que Dieu fait, je vous dis que je suis au Togo. Vous voulez faire croire que c'est parce que je suis hors du pays que je parle ainsi. Je suis au Togo. Je n'ai jamais vécu plus de 2 mois hors du Togo depuis ma naissance à aujourd'hui. Je voyage, je vais, je reviens. Mais depuis 2016, je n'ai plus mis pied en Europe. Je suis né le 29 octobre 1987. Nous sommes aujourd'hui au 15 mai 2025. Du 29 octobre 1987 à aujourd'hui, 15 mai 2025, je n'ai jamais vécu plus de 2 mois hors du Togo. Jamais vécu plus de 2 mois hors du Togo. Et depuis 2016, je n'ai plus mis pied en Europe. Depuis 2016, ça fait 9 ans. 10 ans, parce que c'est à partir de 2015, la dernière fois que j'ai été en France et je suis rentré. Depuis l'avortement de mon 2e album, j'ai pris un gros coup émotionnel. Après avoir investi près de 40 000 € pour le projet d'un album enregistré purement en France, totalement. Voyage, hébergement, tout compris. Il y a eu des problèmes et l'album a été annulé. Ça a été un gros coup psychologique sur moi.
Et j'ai pris du temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais même quitté la musique pour me préparer psychologiquement avant de revenir. 40 000 euros, ce n'est pas une petite somme. Et quand tu engages des gens pour investir dans ta carrière et que des gens sabotent cela, difficilement, on se remet difficilement. C'est ça. Donc, je n'ai jamais vécu en Europe et je suis au Togo. Donc, arrêtez de raconter des bêtises. Vous comprenez? Je ne compte pas sur mon père. Je ne compte pas sur qui que ce soit. Voilà. Je ne compte que sur moi-même. Je compte sur le droit et je m'appuie sur des faits documentés, sur des faits palpables, vérifiables, pour exiger du premier responsable du pays, l'actuel président du Conseil des ministres, de rendre des comptes au peuple togolais. Je ne suis pas en train de lui manquer de respect. Je suis dans mon bon sens. Et la justice sait très bien que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas contre le droit. Voilà. Je n'ai pas peur d'être arrêté. Moi, je vous dis que je suis déjà mort. Tu me dis, je n'ai pas peur d'être arrêté. Je me considère comme étant déjà mort. Donc j'ai mis, arrête de raconter ces bêtises-là. Quand on ne sait pas, on se tait. Quand on ne sait pas, on se tait. On ne se permet pas de raconter des bêtises et des mensonges sur les gens. Ce genre d'argumentaire que vous avez, ça va décourager tous les jeunes Togolais qui sont en mesure de pouvoir parler comme moi. Vous comprenez? Il faut qu'on puisse emmener les jeunes Togolais à savoir comment raisonner, les faits sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour accuser les gens sans pour autant être inquiétés. Et c'est ce travail-là que je suis en train de faire. Donc il y a beaucoup de personnes dans la minorité qui travaillent à faire croire aux populations que non, Amron n'est pas au Togo. Les gens viennent mettre dans les commentaires souvent, viens au pays pour qu'on fasse ce combat. Reviens au pays pour qu'on fasse ce combat. Pourtant, je suis déjà au pays. Vous voulez faire croire que non, quand on est au pays, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire la vérité. Ça, c'est des mensonges. Depuis plus de 5-6 mois, ce que je fais, c'est depuis le Togo. J'habite à Agoué, à Sieyeye, et je ne l'ai jamais caché, je le dis. Mon numéro, c'est le 91 26 35 35. J'habite à Agoué, à Sieyeye. Je suis prêt à répondre de mes actions aujourd'hui si je suis convoqué par toutes les institutions. Parce que les faits sur lesquels je me base pour pouvoir accuser les gens sont des faits vérifiables. Sont des faits qui proviennent des documents produits par des institutions assermentées et crédibilisées par l'État. La Cour des comptes, l'IGE, l'ITIE, Transparency International. Toutes ces institutions qui produisent des rapports, qui nous montrent qu'il y a des vols de nos deniers publics, des détournements, ne sont pas des institutions qui ont été créées par Amron. Mais si je me base sur leurs documents pour demander des comptes au président du conseil, on ne peut pas venir m'arrêter parce que je n'invente pas des chiffres. C'est ça qui est la vérité. On arrête beaucoup de personnes parce qu'ils parlent de détournement sans citer les pièces à conviction. Ils citent les gens que oui, mais les filles doivent donc quand les actions leur demandent des preuves, ils ne sont pas en mesure de dire j'ai lu ça ici, j'ai lu ça ici, j'ai lu ça ici. Donc, comme ils ignorent la loi, on profite pour les arrêter. Et moi, je fais un travail depuis pour vous dire, même si vous parlez, on vous interpelle, il faut dire que ce n'est pas vous qui êtes en train de parler. Ce n'est pas vous qui êtes en train de parler. C'est sur les documents là que vous vous basez. Jean-Paul Omolou ne s'est pas basé sur les documents sur lesquels je m'appuie pour accuser le gouvernement. Jean-Paul Omolou a été dans les émotions. Il a insulté personnellement des gens. Il les a insultés personnellement, sans se baser sur les documents. Donc quand ils l'ont pris, voilà parce qu'il veut déstabiliser le pays. Il a demandé donc il faut qu'il y ait un soulèvement, il faut que les gens prennent des armes et tout. Moi, je n'ai jamais eu à dire ça. Tu comprends, non? Je n'ai jamais eu à dire ça. Le guide dont tu parles, il est impliqué dans des affaires de Tigre Révolution où ils ont préparé des gens, ils ont pris des coupes-coupes, des gris-gris, des armes pour renverser les institutions. Moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, je ne suis ni le guide, je ne suis ni Jean-Paul Omolou, je ne suis pas Affexio, je ne suis pas Tipi Achadam. Tu comprends, non? Toutes les personnes que tu essaies de citer pour me faire peur, on ne peut jamais me mettre dans leur lignée. Si j'étais dans le même lignée que ces personnes-là, on m'aurait arrêté depuis. Depuis que je suis en train de parler, je me base sur des documents qui ont été produits par des institutions de l'État. Voilà. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que nous devions tous faire pour nous protéger. Et c'est ce que je suis en train de faire
C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Vous comprenez, non? Dans les noms que vous citez pour essayer de faire peur aux gens, là, c'est des fausses histoires. C'est des fausses histoires. Vous comprenez? C'est des fausses histoires. Des fausses histoires. Tipeee a fait quoi? Non, ils vont vous dire que Tipeee, il a voulu faire quoi? On l'a pas traité de terroriste. Vous m'avez vu une fois dire aux gens, allons dans la rue. Non, 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 non. Moi, je dénonce les irrégularités. Et les personnes qui sont mises en cause, je les interpelle. Personne ne peut m'arrêter pour ça. Il faut qu'on commence à arrêter les gens de la Cour des comptes. C'est eux qui ont produit le rapport sur lequel moi je me base pour accuser les gens de détournement. C'est les rapports de la Cour des comptes qui nous montrent des chiffres. Quand on dit la dette publique du Togo est de 4 250 milliards, ce n'est pas moi qui suis en train de le dire. Le rapport de Niakate n'est pas un document officiel, mais un complot. Chien! Imbécile! Le rapport de Mme Niakate ne fait que certifier ce que la Cour des comptes, l'IJE, l'ITIE et tout ça là disent. Et elle-même, elle a dit dans le document ce que nous tous nous savons. Que le président de la République lui-même a déclaré qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Le président lui-même qui l'a dit. Pourquoi vous ne dites pas que le président est dans un complot? Pourquoi vous ne le dites pas? Maudit que vous êtes. Maudit chien de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Donc c'est ça. Arrêtez de vouloir répandre des mauvaises informations sur moi. De faire croire que non, je ne suis pas au pays, c'est pourquoi je parle. Ah, sur le temps, écrivez dans mes commentaires, reviens au pays, reviens au pays. Je suis au pays, je vous ai donné mon adresse et mon numéro de téléphone. Vous dites, reviens au pays, on va faire ce combat-là. Vous qui êtes au pays, on va faire ce combat. Vous faites quoi sur le terrain, on ne voit pas. Vous faites quoi sur le terrain, on ne voit pas. Vous dites de revenir, on va faire ce combat. Vous êtes déjà sur le terrain, vous faites quoi, on ne voit pas. Des imbéciles comme ça. Vous dites que Mme Niakate, ce qu'elle a dit, ce n'est pas un document officiel. Elle a été ministre des armées. Vous dites qu'elle n'est personne. Elle est personne. Et pourquoi elle n'est personne et M. Faure l'a nommé? Donc M. Faure Yacine nomme n'importe qui au poste de grande responsabilité dans notre pays. Et c'est très grave. C'est très grave si c'est le cas. C'est très grave si c'est le cas. Mon frère, arrête de raconter des bêtises là. Tu comprends? Tu vas ton nom dit tout. Kougon escroc. Tu es un escroc vraiment. Dégage ici. Je te bloque. Je te bloque. Je te bloque. Imbécile. Imbécile.